Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 4 septembre, j'allais dire 4 octobre, mais non, je vais un peu vite en besogne. Week-end après la super pleine lune et la lune bleue qui était très intense. On est toujours au milieu de Mercure en rétrograde. Euh, et il y a beaucoup de planètes rétrogrades. Donc les énergies, bon bah vous savez hein, à quel point les énergies sont changeantes et intenses depuis maintenant plusieurs années et que c'est pas fait pour s'arranger. Le but c'est de s'ancrer, de s'aligner de la meilleure manière, la manière qui est juste pour vous et pour traverser toutes ces énergies. Mercure en rétrograde est synonyme aussi de communication un petit peu perturbée. Soignez ça, vérifiez que vous avez été bien entendu, bien compris. Et puis, les choses devraient très bien se passer. Il ne faut pas avoir peur de Mercure en rétrograde, c'est aussi des très belles périodes dans l'année. Euh, comme d'habitude, mes amis, nous allons passer aux énergies de la semaine, les thèmes de cette semaine qui nous attend, et puis l'impact de ces énergies sur les couples divins, les polarités, et ça peut être votre couple divin intérieur aussi. Hein. Vous savez que je vous encourage toujours à regarder aussi ces polarités du point de vue de votre intériorité. L'union intérieure est importante. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Euh, ben voilà, on va commencer tranquillement. J'ai pris une carte de la Lune parce qu'on est toujours pas mal influencé par cette super pleine Lune. Et la première carte, c'est un temps de guérison. Alors, ce que j'ai aussi tout de suite entendu de la part de mes guides, euh, qui vous embrassent d'ailleurs apparemment, euh, c'est un temps d'intégration, plus de guérison. Alors, on a eu des énergies très intenses. Hein, cette super pleine lune, a vraiment, j'en parle beaucoup, mais c'était la pleine lune la plus importante de l'année. Hein. Et il y a un temps d'intégration de ces énergies, des codes de lumière que l'on a reçus, de, des intentions qu'on a faites aussi, parce qu'on les a émises, et il est important de bien les intégrer et d'intégrer l'énergie qui nous est revenue de l'émission de ces intentions. L'intégration aussi de nouvelles sagesses, de nouvelles manières de faire. Hein. Il y avait des nouvelles manières de faire la semaine dernière, des changements de perspective aussi sur beaucoup de choses. Et peut-être que vous êtes arrivé, peut-être que vous êtes toujours dans cette mouvance-là. Et il y a besoin de ce temps d'intégration. Je vais éclaircir un petit peu. Oui, vous voyez, on a le 5 d'épée. Il y a des choses qu'il est bon de laisser tomber, c'est-à-dire aussi, hein, on intègre des nouvelles manières de faire, des nouvelles perspectives, et par extension, en conséquence, on a peut-être l'impression qu'il y a des choses qu'on portait jusque-là qui ne nous correspondent plus. De se dire, bah, ça c'était ma vérité avant, et ça peut être très soudain, hein, c'était ma vérité il y a 2 semaines, et puis maintenant, bah non, je pense complètement différemment. Et bah, même si je m'accroche à certaines manières de faire, de voir, certains schémas aussi, parfois on peut être attaché à nos blessures parce que c'est ce qu'on connaît, c'est la familiarité. On peut être attaché à certains types d'énergie si c'est la familiarité. Si pour vous la maison et la familiarité c'était la violence, eh bien ben évidemment que quand il y a un contexte violent, il y a une partie de vous qui dit ça je connais, donc là je sais que j'ai survécu, ben, je vais m'approcher de ça. Essaie de réguler ce qui s'est passé dans votre inconscient et dans votre système nerveux et dans votre émission d'énergie, dans votre vibration, pour que vous n'ayez plus envie d'être connecté à ce genre d'énergie. Donc c'est un temps d'intégration, de guérison aussi. Hein. Ouais, voilà. Voilà, on ne peut pas les inventer, hein, ces cartes qui tombent. On a ça. Il y a des choses qui doivent être laissées de côté. Ça peut être des relations, ça peut être de toutes sortes. Hein. Ça peut être des schémas de pensée. Ça peut être aussi on me dit, hein, des états parfois, vous savez, quand on est borné et quand on se dit non, ça c'est comme ça et ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Et il est temps pour atteindre ce monde, c'est-à-dire pour atteindre la dernière marche de de votre parcours pour atteindre, après évidemment il y aura un autre escalier, hein, mais pour atteindre la dernière marche, pour arriver enfin à ce palier, euh, délestez-vous.
pour ensuite explorer ce nouveau palier. C'est comme si on est encore dans un processus d'ascension, et l'ascension inclut aussi bien évidemment l'intégration, qui est sur le point de se terminer. Ça, on a le message depuis des semaines, voire des mois. Et c'est des grands cycles karmiques, ça ne se termine pas comme ça met du temps. Et ensuite, on va arriver dans un nouvel étage. C'est comme si on construit un immeuble ou on monte dans un immeuble. Et à chaque nouvel étage, il y a des nouvelles pièces à décorer, à explorer. Et il y a la vue et la nouvelle perspective à apprécier. Ce paysage-là, je ne voyais pas cette perspective-là. Je voyais pas qu'en fait derrière ce que je croyais être un plat, en fait il y avait une falaise. Et du coup, je comprends mieux ce qui se passe dans mon environnement. C'est ça, hein, ce qui se passe pendant cette semaine. On continue dans ce changement de perspective, on continue dans pas mal de choses de cet ordre-là. Ensuite, on a les contraintes financières et la femme qui pense. La femme qui pense est à l'envers. Ouais, il est temps de ce dont j'ai parlé là. Pour beaucoup, vous avez beaucoup conscience de vous, hein. Il y a beaucoup de gens là qui m'impressionnent parce que il y a des consciences personnelles, des consciences de soi qui sont incroyables. Et on peut toujours aller plus loin, mais félicitez-vous aussi d'en être là. Et pour beaucoup, ce message-là, vous savez en fait ce qu'il y a de prioritaire à laisser derrière vous, à lâcher, à, à vous autoriser à guérir. C'est pas lâcher, c'est pas une contrainte, encore une fois. C'est dire, ok, cette contrainte, en fait, c'est un peu une contrainte auto-imposée et je vais m'autoriser à la laisser partir. Je vais m'autoriser à la guérir. Et de ne plus trop réfléchir. Même si là, vous dites, mais Véronica, moi, j'ai pas d'idée, hein, vous me parlez de ça, mais je sais pas ou je ne sais pas comment j'ai identifié ce que je voulais laisser de côté et ce que je voulais lâcher, et je sais pas comment. Faites confiance aussi à votre instinct et pas à votre mental. Il suffit de demander, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai bien conscience, demander à l'univers de vous mettre les bons thérapeutes sur votre chemin, de vous donner des signes clairs, physiques dans votre corps. Quand on raisonne avec quelqu'un, quand on va voir, mais n'importe quoi, quand on va voir un film, on se dit, ah ça j'ai envie. Il n'y a pas trop de réflexion, de mise en abîme quand on va au cinéma, par exemple. Là, dans les schémas de soi, c'est pas beaucoup plus difficile que ça. Et si vous ne savez pas, vous dire, mais Véronica, moi je sais pas, j'ai aucune idée, je sais pas, j'ai l'impression que je vais bien, ou j'ai l'impression que je vais mal, mais je sais pas ce qui m'arrive. Eh bien, il y a une communauté autour de vous, des amis, alors proches, sains, avec qui vous avez une communication bienveillante et consciente, qui peuvent vous aider. Il y a aussi la confiance en votre âme, et pas simplement en votre psyché. De dire, ok, mon âme, quelque part, elle sait exactement ce qu'il y a à faire. Et c'est aussi de l'autoriser, cette âme, à se libérer de ses contraintes. Et il suffit parfois de lui dire, mon âme, je t'autorise à te libérer de tes contraintes. Je n'ai pas la conscience, tant mieux peut-être. Il y a une raison si j'ai pas cette conscience, mais je t'autorise à te libérer de ça. Et je demande à mes guides de m'aider et d'aider tout mon champ énergétique, toute mon âme à faire ça. Vous pouvez faire ça à votre n'importe où, ce genre de demande, et vous pouvez faire ça avant de vous endormir, en demandant aussi d'avoir des réponses dans des rêves dont vous vous rappelez, ensuite peut-être le lendemain d'avoir des signes clairs, s'il y a des choses, des actions concrètes à faire. C'est parler comme si vous parliez à un ou à une amie quand vous parlez à la source. C'est, là, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider? Euh, Là, ok, alors j'ai pas la conscience de le faire, alors je m'en veux pas, parce que si je ne le sais pas, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que je te fais confiance aussi, si tu me donnes pas l'information. Mais du coup, est-ce que mon âme et toi, vous pouvez vous arranger? Et ça va vous amener vers, j'entends le nirvana, donc c'est pas un petit mot, hein, mais ça va vous amener vers la concrétisation de vos rêves et de votre destinée. Vous libérer de la psyché toute puissante est essentiel en ce moment. Ne culpabilisez jamais, car votre psyché est une horloge sans repos qui peut vous faire le plus grand bien, comme tout son contraire. Donc c'est toujours dans cet équilibre, hein. Mais là, on nous demande un petit peu c'est pas plus mal, hein, de nous laisser vivre.
nous lâcher la grappe un petit peu et de dire à notre âme, ok, bah, faites, vous avez aussi toute une équipe spirituelle autour de vous, que ce soit des guides, ensuite vous pouvez, ben voilà, les anges, les élémentaux, les familles galactiques, il y a plein, plein, plein d'êtres bienveillants et de lumière qui sont là pour nous soutenir. Et même les gens qui sont dits non éveillés, souvent c'est nos plus grands maîtres spirituels. Les enfants aussi hein, peuvent nous aider et sans que vous le sachiez, vous faites un travail énorme. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai entendu patience, donc le 2, voilà, le 2 de bâton. Patience, vous saurez les choix qu'il y a à faire. Si vous êtes dans un dilemme là et vous dites mais Vernica, je sais pas quoi faire, c'est qu'il n'est pas encore le temps d'agir. On a le fou qui nous dit qu'effectivement, il n'est pas encore sur la table, hein. Et on m'a demandé de prendre en compte qu'il était aussi à l'envers. C'est pas encore le moment de passer à la grande action. C'est le moment de à la grande action concrète dans la matière que vous connaissez. C'est le message que j'entends. L'univers enclenche les actions dont vous avez besoin. L'univers est en pleine action. Faites-lui confiance. Il est de votre côté. Ouais, et ça fait un moment que j'avais pas eu la guidance. On va refaire, c'est quelques semaines, je crois. On va refaire une des affirmations pour nous créer notre égrégore, hein. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous n'avez jamais, si vous êtes nouveau. On se crée des égrégores positifs entre nous, parce que l'émulation d'énergie fait que on crée un nuage d'énergie positive, laquelle on peut se connecter tout un chacun pendant toute la semaine et à n'importe quel moment en fait quand on regarde les vidéos pour nous aider et nous entraider dans cette grande ascension. Et l'union fait la force, donc la solidarité va nous aider. Et là, notre affirmation cette semaine, j'aime bien le retour des affirmations. Je fais confiance à l'univers pour me guider là où je suis et là où je serai. Et en plus, après, j'entends d'autres messages, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, mais je fais confiance à l'univers pour me guider là où je suis et là où je serai. Et puis, ouais, c'est très, très beau. Et j'entends hein, sur Terre, dans les éthers, partout où la lumière vous touche, où l'amour vous entoure et où vous, l'ombre vous ordonne de vous aimer, vous serez guidé et accompagné. Waouh, ça me fait des frissons cette phrase. Vraiment, c'est et où l'ombre nous ordonne de nous aimer. C'est bien le but de l'existence de cette dualité. Et bah, ressentir de la dualité pour les parts d'ombre, c'est aussi un grand avancement. Si c'est pas encore le cas, bah voilà, et c'est pas toujours le cas. On peut pas rester dans cette situation. Parfois, on a besoin de râler, et plutôt 2 fois qu'une. Le dernier thème pour cette semaine, et puis ensuite je vous donnerai des guidances et on passera au couple divin. Voyez, regardez qui est en charge cette semaine. Votre conscience supérieure. Il se passe pas grand-chose. On voit pas tellement passer, on voit pas tellement le passer les choses consciemment. Cette semaine, hein. Ça se passe dans l'inconscient, entre les âmes, nos guides, dans notre cœur divin, mais c'est voilà, laissons de côté notre analyse, notre psyché, notre magnifique manière d'analyser, de suranalyser et parfois de mal interpréter. Oui, oui. Alors, cette semaine, on nous met volontairement à distance et c'est pas un blocage d'une part d'ombre ou quoi que ce soit. Bien sûr, si vous ressentez ça, vous faites appel à quelqu'un voilà, vous pouvez consulter. Mais on nous met clairement à distance de l'action. C'est un petit peu, j'entends, c'est très, très, très bienveillant et c'est dit avec beaucoup d'attachement et de respect, mais ok, les enfants, là, laissez-nous nous occuper parce que c'est vraiment important ce qui se passe là pour tout le monde. Donc voilà, faites-nous un dessin, c'est un petit peu ça. Donc oui, vous pouvez avoir l'impression qu'il se passe des choses, ressentir une forme d'impatience, de réjouissance, de vous dire waouh, il est en train de se passer un truc génial, est-ce que je peux être au courant? Et on va vous dire non, c'est une surprise. Donc vous pouvez soit ressentir cette impatience, cette réjouissance ou un petit peu de la confusion. Sachez que
Ouais, le 7 de Pentacle, ici, nous le confirme. Il y a de grandes évolutions, il y a de grandes manières d'aborder les choses, là. De nouvelles manières d'aborder les choses, oui. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que aussi, vous pouvez vous sentir submergé. Donc là, on nous prévient, on nous donne un petit avant-goût de dire, OK, si vous vous sentez submergé, perdu, ou qu'il y a justement des choses positives, il va se passer quelque chose, il est en train de se passer quelque chose et rien se passe, c'est normal, c'est en train de se passer, c'est juste pas dans le plan de conscience dans lequel on est. Des grandes décisions sont en train d'être prises au niveau des âmes et cette tour qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup se rapproche. Et là, je sens pas une destruction, je sens pas un anéantissement, je sens une percée. Et quand c'est comme ça, on nous met et on nous bloque volontairement, le divin va nous bloquer, heu, déjà pour nous faire la surprise parce qu'il nous aime très fort et puis qu'ils aiment nous voir heureux et surpris et aussi parce que, il y a besoin de laisser les âmes travailler, dont la vôtre. Waouh, très très beau message et puis, bah, c'est bien qu'on soit prévenus, hein. Comme ça on est dans une conscience. Je vais vous donner une guidance encore pour cette semaine. Voilà. Et si vous vous sentez un petit peu dans le ouais, mais Véronica, franchement, j'y crois plus, je suis hyper mal. On a le 10 de bâton, hein, donc, et puis le 7 de coupe. Ça peut vous mettre un petit peu dans le rouge, hein. Vraiment, c'est Mercure rétrograde, beaucoup de planètes, comme je vous ai dit, la pleine lune est encore active. Si vous vous sentez dans on nous demande de laisser partir au maximum, de laisser de côté notre pensée négative et justement notre côté un petit peu borné qu'on a vu tout au début. S'il y a des pensées négatives, essayez de le mettre, de le verbaliser à quelqu'un, de l'écrire, sans en culpabiliser, de dire, bah voilà, aujourd'hui j'en ai marre, j'en ai plein le dos, tout ça n'a aucun sens, univers, je te déteste, si vraiment, enfin voilà, il y a pas de censure, hein. Et puis, vous pouvez aussi en faire quelque chose de créatif. Si vous arrivez d'aller soit courir, vous dépenser ou de créer quelque chose. C'est des manières pour vous, justement, honorer, remercier les parts d'ombre qui nous ordonnent de nous aimer. Et là, quand on est dans la pensée négative, il y a soit le fait de ne pas mériter, soit le fait d'avoir été trahi et d'avoir été déçu. Du coup, quand on nous promet des belles choses, il n'y a plus de confiance en l'autre. Donc la confiance en soi, la valeur de soi, tout ça. Et puis, les résistances au changement. Voilà, mes amis. Moi, je vous laisse là, si vous me laissez là aussi. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui restent là pour les couples divins, on va voir l'impact que ces énergies tellement mystérieuses ont sur nous. On va commencer par les unions. Et ouais, ouais, je sens que c'est très prenant là, le fait que les choses soient un petit peu cachées. Oui, on a le 30 et c'est la carte de l'aventure. Ce qu'on me dit, les unions avancent, l'aventure a tourné, elle a pris un tournant inattendu pour chacun et chacune de vous. Ne craignez point, tout est en cours. Donc effectivement, ça nous confirme le message qu'on avait, que on nous donne pas grand-chose dans la matière. On a le roi de Pentacle qui nous dit mettre dans la matière. C'est pas qu'il va rien se passer, parce que peut-être que vous êtes à un stade où il se passe des choses dans la matière. C'est que vous n'allez pas le voir venir. Mais pour beaucoup, pour la plupart, effectivement, il y a des grandes guérisons, des intégrations hors plan physique. Donc, ouais, voilà, c'est confirmé avec la Lune. Tout est caché, mais c'est caché, mais c'est pas. Encore une fois, c'est un voile. C'est bienveillant, c'est la guidance, c'est l'univers et la source qui font ça. Et on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, là, moi, on me le dit de garder à l'endroit.
Ouais, c'est pour permettre aux unions d'être dans le sentiment, d'être dans le ressenti au maximum, sans encore une fois avoir le la le poids de la psyché, le poids de la conscience. Parce que la conscience, ben, elle est faite pour ça, c'est avoir conscience. Donc avoir conscience, c'est de se poser des questions, c'est d'essayer de faire des liens, d'essayer d'analyser, de mettre ça dans le temps, de placer, dans un contexte. Ça, c'est la conscience. Donc on peut pas se dire, «Arrêtez de penser», on peut arrêter notre conscience. Mais là, on nous dit: «Non, OK, on va laisser vos âmes le luxe de d'être juste uniquement dans ce ressenti, dans l'amour qui émerge, dans la nouvelle aventure qui se profile entre vous et votre autre». C'est les mots que j'entends, exact, hein. Dans la nouvelle aventure qui se profile entre vous et votre autre, vous devez d'abord être complètement en amour avant de pouvoir l'intégrer dans le système de pensée dans lequel vous êtes, pour que vous puissiez avancer en toute tranquillité, en sachant que le gouvernail est l'amour et le ressenti est uniquement ceci. Voyez, hein, dans l'ordre, ça se passe dans cet ordre-là pour une bonne raison. C'est pour qu'après ça s'intègre, mais pas que ça soit de nouveau des couples qui sont ancrés et intégrés avec et qui sont dirigés par la pensée, par la matrice sociale, par le conditionnement. Non, non, on est là pour changer les choses. Les couples divins sont là pour ça. Et du coup, ça doit être dirigé par quelque chose qui n'est pas encore complètement tangible pour notre conscience de matière. Finalement, même si c'est intangible, notre conscience, elle est quand même de matière parce qu'elle est limitée. La féminine, comment est-ce qu'elle est impactée par ça? Ben voilà. Euh, les vérités intérieures. Encore une fois, beaucoup, beaucoup d'intériorité chez les féminines. Essayez, pour vous les féminines qui regardez, d'éviter, alors c'est important, on est dans Mercure en rétrograde, c'est beaucoup d'intériorité, mais essayez aussi d'être dans votre intériorité, mais de ne pas vous isoler. On a eu ce message la semaine dernière, c'est être tourné vers les autres en ayant toujours en conscience notre vérité intérieure. Et c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit que si vous partez en vous faisant des films dans la négativité, dans la pensée négative, dans les doutes, dans les peurs, euh, de vous dire, OK, ça, ce n'est pas une vérité intérieure. Parce que la vérité intérieure, elle amène de la paix, elle amène du calme, elle amène de la sérénité, elle amène de la gratitude, elle amène de la joie, elle amène de l'amour pour soi, mais elle n'amène pas d'angoisse, de doute. Et du coup, quand vous êtes dans ça, essayez là de vous tourner peut-être vers l'extérieur, de créer quelque chose d'extérioriser. C'est encore une fois beaucoup d'histoires d'équilibre par rapport à ça. Je vais éclaircir un tout petit peu. Ouais, voilà. Les féminines, cette semaine, vous pouvez vous sentir, on a le pendu, hein, vous pouvez vous sentir un petit peu frustré ou bloqué. Ce sentiment est juste un sentiment, c'est un ressenti. Encore une fois, je répète les messages plusieurs fois parce qu'on me dit de le faire et aussi parce que ça doit s'imprimer d'une autre manière. On a la reine de coupe, mais ouais, voilà, le soleil, la reine de coupe, vous pouvez vous sentir effectivement frustré en disant mais ça stagne de nouveau, ça avançait tellement bien, je sentais. Et puis en fait dans la matière, il se passe toujours rien. Continuez, restez dans votre purification bien sûr, et puis restez aligné à votre vérité intérieure. Vous pouvez aussi mettre, hein, si vous voulez, je reste aligné à mes vérités intérieures. Je reste aligné à la vérité de mon couple divin. Ça va vous aider. Le soleil vous indique, hein, on l'a eu ici, c'était une des premières cartes, que tout est en cours, que c'est pas le désert, que ouais, qu'il arrive, que le masculin sacré est en route, que ce soit le vôtre à l'intérieur de vous euh, ou, euh, incarné dans une autre personne. Mais vous voyez, hein, il y a beaucoup d'arcades majeures là pour les féminines, 3 arcades majeures, grande semaine pour vous aligner avec votre masculin intérieur. Vous pouvez dire, hein, je m'aligne avec mon masculin sacré. Et en pensant que c'est pas votre autre, je m'aligne avec, j'accueille mon masculin sacré. Je me J'accepte la conscience, j'accueille la nouvelle vibration de mon masculin sacré intérieur. J'accueille la nouvelle conscience de mon... Voilà, tout ça. Parce que là, le soleil, c'est aussi une carte de masculin sacré.
Et du coup, voilà, c'est ça qui va vous amener la clarté, qui va vous empêcher de penser négativement et qui va vous amener les prises de conscience et les vérités intérieures. Et c'est les vôtres. Il n'y a pas besoin et de voir s'il y a besoin d'une validation extérieure, travailler sur ça, mais de vous dire, ok, moi, j'ai pas besoin d'être validé et qu'on me dise, oui, c'est bien, j'ai pas besoin. Et cette semaine, elle est aussi faite pour consolider ça ou vous amener vers cette vibration. Le masculin, j'étais très 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 surprise parce qu'il y avait plein de cartes et on m'a dit de tout garder. Donc je vais regarder. Ok. Tu le vaux bien, sans citer de marque. Vulnérabilité, contemplation et le saut dans la foi. Et là, et là, le masculin nous raconte une histoire. Hein. C'est que le masculin, cette semaine, on voit que ça travaille beaucoup sur le masculin, hein, le nôtre à l'intérieur de nous, et sur ben voilà, les masculins qui incarnent ça dans votre couple divin, qui incarnent cette polarité. Ils commencent de se rendre compte, on a eu le même message la semaine dernière, qui commencent de se dire, mais je le mérite aussi. Peut-être que c'est aussi pour moi, cette histoire. Et peut-être que d'être vulnérable, c'est quelque chose qui n'est pas simplement à mon détriment. Peut-être que maintenant j'ai rencontré une féminine, j'ai rencontré un groupe qui peut m'accueillir dans ma vulnérabilité plutôt que de s'en servir contre moi, plutôt que de se moquer. Et le masculin est vraiment dans cette semaine-là, en tout cas dans ce début de semaine, dans le fait, encore une fois, de contempler et de se dire, mais, et aussi de s'émerveiller lui-même, de se dire, ouais, je suis à un endroit où je me permets, je m'autorise encore une fois, je me permets de rêver, à cette union, je me permets d'être moi-même. Et je commence de contempler je commence de contempler et de faire un plan. euh, Comment est-ce que je vais faire ce saut de foi, du coup? Maintenant que je contemple, que je suis en mode ermite, en silence radio peut-être pour certains et certaines depuis un moment, est-ce qu'il serait pas temps pour moi, est-ce que c'est que je, que je saute le pas? Ou est-ce que ça vaut la peine? Il y a une évaluation là du masculin qui est très, très, très positive parce que c'est en directe ligne avec la suite des messages de la semaine dernière où il était vraiment en train de se dire, bon, bah, je mérite. Ouais. Et là, il se dit, bon, comment si je devais y aller, comment je ferais? Vous voyez, certains, ils en sont encore là, mais c'est des pas énormes. Si je le faisais, comment je ferais? Et peut-être que certains vont dire, bon, je le fais, comment je fais? Laisser ce 3 d'épée derrière soi. Laisser ça derrière soi. Laisser ça en disant, mais j'ai plus besoin d'habiter dans ce bureau dévasté. C'est aussi parfaitement en dessous du, 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 du 5 d'épée, où, ben, vous voyez, il a pris que 2 épées. Le 3 d'épée, il l'a laissé derrière lui. Le 3 d'épée, le chagrin, les trahisons, tout ça, il laisse derrière lui. Et le masculin fait exactement la même chose. Il se dit, ok, moi je prends ma vérité, je prends la vérité de mon couple, il y a peut-être, je prends des choses que je dois décider, mais ce 3 d'épée, j'en ai plus besoin. Parce que je me dirige vers le 10 de coupe. Je me dirige vers ce qu'il y a de bon pour moi. Je me dirige vers l'union intérieure, vers l'union avec ma féminine. On a le monde hein, qu'on retrouve, qui était juste en dessus aussi, et qui lui dit, ben voilà, je peux terminer les cycles de souffrance que j'avais ouverts, consciemment ou non, pour me faire apprendre, pour m'intimer l'ordre de m'aimer. Il est en train de se dire, moi j'ai appris la leçon, je peux passer à autre chose, quoi. Ouais. L'ancien cycle karmique a été équilibré, les dettes ont été équilibrées, il peut passer à autre chose. C'est ce que j'entends. Ouais. L'ancien, je vous le redis parce que c'est trop beau, l'ancien cycle karmique a été équilibré, les dettes ont été équilibrées, il peut passer à autre chose. Et regardez à quoi il passe. Je trouve, moi c'est une de mes cartes préférées dans tous les jeux que j'ai, la mort. C'est enfin se permettre d'être heureux dans la transformation et pas juste attendre la fin de la transformation pour être heureux.
De dire: «OK, je vais danser, je vais être bien avec mon autre, même si je suis pas, parfait, même si je suis un un chantier, permanent, un work in progress», comme on dit. Hem, Bah, c'est pas pour ça que j'ai pas le droit d'être heureux, c'est justement pour ça que j'ai le droit d'être heureux et que même dans cette transformation qui finalement ne s'arrête jamais, je vais aller chercher mon 10 de coupe, le contentement émotionnel. Parce que si j'attends que la transformation soit terminée, eh ben, je peux attendre, bien longtemps après ma mort parce que ça ne se passe pas. Waouh, très beau message pour, le masculin. Une guidance pour vous qui regardez, une ou deux, on va voir ce qui vient. Ça, c'est pour les féminines qui regardent et pour les personnes qui doutent. Oui, c'est réel, je suis pleine de surprises, dit la source. Et vous avez vu que j'ai pris le jeu et il s'est coupé tout seul. Ton union terrestre est en route, aligne-toi. On vous le dit, hein, il est en route, ils sont en route, les choses se mettent en place très très vite, même si on ne voit pas. Restez alignés, tenez bon, faites ce qu'il faut pour rester dans votre paix intérieure, dans vos vérités intérieures, et ça va bientôt bouger. Je vous embrasse. Moi, je vous souhaite une très, très, très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.